Bienvenue à cette vidéo qui va commencer une série de plusieurs sur le cheminement spirituel. Donc nous allons commencer par une petite note d'humour. Nous avons cette image qui est assez symbolique de la société de consommation confrontée au spirituel. Donc vous voyez cette parfaite pin-up qui a investi énormément sur son corps, qui s'est ruiné dans son corps physique. Et là, un maître en Bouddha, un moine tibétain vient lui expliquer: tu n'es pas ton corps. Vous imaginez, la confrontation est terrible. Mettez-vous à sa place, cette pauvre femme. Elle a misé toute sa vie sur son corps physique et on lui apprend qu'elle est autre chose. Voilà, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Alors, pour continuer, pour le fait que nous ne sommes pas notre corps physique, voilà, n'oubliez pas que vous n'appartenez pas à la Terre. La matière est juste un véhicule d'expérimentation de la lumière, et le corps terrestre est un véhicule pour votre âme et évidemment l'étincelle de votre esprit. Alors vous avez deux chemins possibles. Vous avez la religion, qui est un produit prêt à porter pour ceux qui n'ont pas envie de consacrer des années et des années de recherche sur eux-mêmes, sur leur intérieur, sur les phénomènes, mais ça reste l'expérience de quelqu'un d'autre, et qui est parfaitement incomplète évidemment, et pas forcément adaptée à chacun d'entre nous. Et autrement, vous avez la voie royale, mais qui nécessite des années et des années d'expérimentation personnelle, qui est un chemin individuel, mais pour retrouver la source par sa propre expérience, la spiritualité. Et ça, c'est du parfait sur mesure. Là, on ne se contente pas de l'expérience d'une autre personne avec les préceptes que cette autre personne veut nous faire passer. Alors on peut amener un cheval à la rivière, mais on peut le forcer à boire. On peut montrer aux gens ce qui existe. On peut montrer aux gens ce qu'ils peuvent découvrir. On peut leur montrer la porte. Mais on ne peut pas les changer. C'est leur chemin, c'est leur libre arbitre. C'est à eux de décider de leur évolution et de quand ils sont prêts à évoluer. Voilà, donc on ne peut que montrer. C'est pour ça que d'ailleurs Gandhi expliquait bien que soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est par l'exemple qu'on peut attirer l'attention et intéresser certaines personnes qui auront envie peut-être de suivre leur chemin un peu dans la direction que nous prenons ou une autre, celui de l'évolution en tout cas. Alors on recense 5 désirs primordiaux de l'être humain. Le premier, on le voit ici, c'est le besoin corporel, c'est le besoin basique, c'est les besoins du corps, les besoins pour exister, tout ce que le corps a besoin pour survivre, aussi bien en tant que protection, que se nourrir, voilà, tout ce qui est attribué au corps. Le deuxième au niveau du corps, cette fois, est orienté plus au niveau de l'argent. C'est le désir de l'argent par rapport à ce qu'il permet d'obtenir comme consommation, comme bien-être, comme possession. Voilà. Ça, c'est la deuxième recherche selon la Kabbale de l'être humain. La troisième recherche, le troisième besoin, c'est l'honneur. Une fois que l'être humain a satisfait tous ses besoins physiques, ses besoins de possession et de consommation au niveau de l'argent, il recherche les honneurs. Il recherche la prestance de l'honneur. Après, il continue à évoluer et au fil du temps, il va chercher de plus en plus loin et il va atteindre le quatrième désir qui appartient toujours au monde physique, au monde corporel. Il va chercher la connaissance. La connaissance de qui il est, la connaissance du monde qui l'entoure, il va chercher à comprendre. Voilà les 4 principaux désirs humains
au niveau du monde de la matière. Le 5e commence à rentrer dans la sphère spirituelle. Et c'est le vrai début de la spiritualité. Avec l'expérimentation, avec tout ce qui va accompagner dans le cheminement individuel de l'être. Alors qu'est-ce que c'est que la magie au final? Ben, la magie, c'est où l'âme agit. Quand l'âme agit, mais le problème c'est que l'âme elle agit pas dans notre zone de confort que nous connaissons très bien dans notre vie quotidienne. Elle agit en dehors. Et le seul moyen de rentrer en communication véritable avec notre âme, c'est de sortir de notre zone de confort. Et sortir, c'est au départ. En fait, c'est élargir notre zone de confort, le véritable objectif. C'est d'une zone de confort comme celle-ci, modeste. En sortant, ça ne devient plus inconnu et on finit par élargir notre zone de confort qui devient très large et qui cette fois correspond aux besoins de notre âme. Alors autour de ce corps physique, puisque nous ne sommes pas ce corps physique, ce n'est qu'un véhicule terrestre pour nous, nous avons des corps énergétiques. Nous en avons plusieurs, vous en recensez 6 en plus du corps physique. Même 7, voilà. Vous les avez là. Alors ça va avec le corps physique, on en est à 7. Vous avez le corps physique, après le corps émotionnel, le corps éthérique, enfin bon, je vous laisse regarder. Il y en a un certain nombre. Et c'est sur ces corps-là que les énergéticiens, magnétiseurs, guérisseurs agissent beaucoup. En réénergisant et en mettant l'information adéquate ou en corrigeant l'information. En dénouant des nœuds, en rétablissant la fluidité et en gérant l'information dans ces corps. Et ces corps existent comme du gaz, il y a des molécules, mais sont de plus en plus éthériques. Les 3 premiers, on arrive à les sentir quand on a une bonne sensibilité au niveau de la paume de main. Mais les 3 derniers, quand on commence à toucher au-delà de l'âme, corps bouddhique, divin et tout ça, c'est tellement subtil que même la plus grande des sensibilités est difficile à les percevoir. Alors les grands changements de notre vie commencent de l'intérieur vers l'extérieur. La preuve en est, c'est l'allégorie de l'œuf. Quand un œuf se casse de l'extérieur, la vie se termine. Quand la force, elle, vient de l'intérieur, c'est là que la vie commence. Donc tout doit partir de l'intérieur. Puisque nous avons toutes les clés et les réponses en nous. Alors nous sommes très habitués à nos 5 sens physiques, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goûter, le toucher. Ça, il n'y a pas de souci, on les connaît bien. Mais ce qu'on ignore, c'est que nous avons également 5 sens spirituels. L'émotion, l'imagination, l'intuition, la conscience et l'inspiration. Ceux-là, on les utilise nettement moins parce que déjà, il faut pouvoir mettre un peu au repos notre mental et l'activité d'effervescence dans notre cerveau gauche pour leur laisser un petit peu de place. Parce que ce ne sont pas des sens qui s'imposent. Et c'est des sens qui se travaillent, il faut petit à petit les réactiver. Comme ils n'ont pas été habitués à fonctionner, un peu comme un muscle au repos, il faut le réhabituer et l'entraîner. Au niveau de l'esprit, c'est le même entraînement qu'un muscle. Alors voilà, nous avons 2 hémisphères à notre cerveau. Donc là, c'est représenté, on voit le cerveau gauche très rationnel, très analytique, très travailleur dans le raisonnement et l'analyse. Et on voit le cerveau droit, lui, beaucoup plus pratiquement hors de l'espace et du temps, beaucoup plus dans l'inspiration, beaucoup plus dans la réception, le côté artiste en fait.
On retrouve ça au niveau, voilà, donc le yin et le yang, le plus et le moins, la svastika, l'alpha et l'oméga. Là c'est le chakra coronal à l'arrière du cerveau, celui qui nous permet d'atteindre ce que certains appellent l'illumination. Enfin, c'est là qu'il y a le fameux lotus aux 1000 pétales, quand nous sommes parfaitement connectés au rayon cosmique. Voilà, je vous laisse voir un petit peu. Du côté droit, c'est amour, légèreté, douceur, s'abandonner, laisser aller, lâcher prise, idéalisme, féminin, sucré, spiritualité, voilà, intuitif, contemplation, illogique, inspiration. Alors que du côté gauche, on est plus dans densité, tension, peur, l'ego évidemment, ici. Inhibition, contrôle, lutte, division, chaos. On est dans le masculin, été, salé, matérialisme, rationnel, action, alter ego, logique. On a pratiquement 2 personnes en une, en chacun de nous. Alors voici au niveau des perceptions extrasensorielles, si nous avions développé tous nos sens, ce qu'on devrait être capable de faire. Puisque les canaux on les a, mais pour l'instant la plupart des gens sont tellement dans leur mental, leur ego, qui coupent l'activation de ces canaux, et la glande pinéale qui centralise tout ça et laissée de côté. Mais la médiumnité n'est pas quelque chose spécial, tout le monde en serait capable. Le clair-savoir, la télépathie également, la clairvoyance, la clairolfaction, la clair-saveur. Tout ça sont des sens qui ne demandent qu'à être développés et tout le monde l'a en potentialité. Alors voilà une coupe rapide d'un cerveau. Et cette fameuse glande pinéale dont on entend parler de plus en plus est cette glande cristalline qui est souvent représentée sous la forme d'une pomme de pin, qui d'ailleurs est parfaitement représentée comme une grande statue au sein du Vatican. Comme quoi on connaît très bien le rôle capital de cette pomme de pin qui est la glande pinéale par rapport à la réception de tous ces messages, de toutes ces informations qui échappent à notre quotidien et qui nous permettent de grandir et d'atteindre d'autres dimensions, d'autres facettes de la vie. Alors voilà comment on pourrait représenter. Ici nous avons la vérité qui a ses facettes multiples et variées. Et au-dessus on nous a tissé un nuage d'illusions. Et nous sommes là en bas, tout en bas. Et que ce soit la religion, la médecine, les sciences, la politique ou autre, on a des marches d'escalier à monter, mais qui pour l'instant sont encore embrumées, qui ne nous permettent pas d'accéder totalement à ce rayonnement de vérité. Parce qu'on est en phase de changement. On vient de l'époque yin et on se déplace vers l'époque yang. Alors un des plus beaux des plus bels exemples d'où nous entraîne l'ego, voilà, hein, je crois que une belle situation bien catastrophique sans précédent. Nous avons 85 personnes les plus riches du monde qui détiennent autant d'actifs, de moyens financiers que 3 milliards et demi, soit la moitié de l'humanité. Vous montrez ça à n'importe quel enfant, il nous traiterait de fous. Comment on a pu en arriver là? Demandez à l'ego. L'ego nous a parfaitement drivé et voilà à quoi on en est arrivé. Avec cet ego surdimensionné et cet égrégore d'ego que nous avons tellement développé ces dernières décennies, voilà le résultat. C'est du sans précédent, on a atteint un sommet, quelque chose d'énorme. Il n'y a jamais eu de gens aussi riches et de gens aussi pauvres, en quantité je veux dire.
Alors l'ego justement. Comment on pourrait le définir l'ego? Eh ben, pour le différencier un peu de la partie esprit, ben, l'ego, il vit dans la superficialité. Il vit dans le moi-je. Il vit dans l'isolement. Seul lui compte, les autres sont là pour le servir. Il est assez critique. Il a beaucoup de ressentiments. Il est très orgueilleux. Il est toujours dans la plainte et la jalousie. La colère, la domination, puis le matérialisme, hein, forcément. Il est froid, intolérant, l'égoïsme. Puis il est toujours en train de calculer ou de se souvenir, passé, futur. Il est jamais dans l'instant présent. Il ne vit pas dans l'instant présent. Par le mental, par le truchement du mental, il nous pousse soit vers le passé, en recensant des souvenirs, soit à établir des tactiques dans le futur, des plans. L'esprit, son fonctionnement, il nous amène vers le vrai soi, sur le soi altruiste, qui est dans la compréhension, le pardon, l'amour, la gratitude, la tolérance, la paix, l'humilité, la sagesse, l'empathie, et surtout, notre but ultime, l'unicité. Et l'esprit, lui, il ne vit exclusivement que sur l'instant présent. La conscience avec un grand C n'existe qu'au présent. Dès que vous commencez à avoir des pensées orientées passé ou futur, c'est le mental. Et forcément, dans nos vies, entre les deux, notre cœur balance. L'ego a eu tendance à s'accaparer la totalité. On n'en est pas à vouloir éliminer l'ego, on en est à vouloir rétablir l'équilibre entre les deux. La vie, c'est avant tout l'équilibre. C'est une danse d'équilibriste. L'ego a pris trop de place, on lui demande gentiment de réintégrer ses pénates et de rester sur ses prérogatives. Parce qu'il a son utilité dans le monde matériel. Mais il ne doit pas prendre le pouvoir sur la conscience. Le coup d'état qu'il a opéré grâce à la matière est démesuré. Ah bah voilà, vous avez un beau petit Leminski qui est un peu l'ascenseur de notre âme. D'un côté, vous avez le paraître et l'avoir, qui est parfaitement relié à l'ego, que vous voyez ici. Et de l'autre côté, vous avez l'être. Donc dès que vous utilisez deux verbes, vous savez comment est orienté votre esprit. J'ai un enfant, je suis parent. J'ai un compagnon ou une compagne, je suis avec l'amour de ma vie. Vous voyez la différence? J'ai, je suis. Ces deux verbes sont capitaux. Ces deux verbes donnent la coloration de votre pensée et programment totalement votre esprit. Ces deux verbes, surtout le verbe être, qu'il faudra employer le plus souvent. C'est le plus puissant qui soit. C'est pas pour rien que du côté des juifs, on assimile Dieu au je suis. Bon, il n'y a rien derrière parce que la divinité telle qu'on la conçoit est illimitée, donc il n'y a pas d'adjectif derrière, mais c'est je suis. L'ego nous tire vers l'avoir, notre humanité doit nous tirer vers l'être. Nous retrouvons l'humilité face à l'ego. Alors cet ego justement, qui doit quand même récupérer ses pénates et reprendre ses attributions, parce qu'aujourd'hui, si on devait le comparer au monde de l'entreprise, ça serait l'équivalent d'un directeur commercial qui a fait un coup d'état sur la direction et qui est devenu PDG. Et là, ça va pas du tout. Déjà parce qu'il n'en a pas les compétences, il est auto-limitatif, parce que par lui-même il est limité, donc il nous limite par la même occasion. Et puis c'est pas sa position, il détériore l'équilibre nécessaire au développement et à l'évolution. Donc l'objectif final de l'évolution humaine au fil des vies, c'est la dissolution de l'ego.
L'ego doit se dissoudre, parce que c'est la partie matérielle de nous, qui est une infime partie, pour nous retrouver notre vraie divinité. Et quand on se connecte au cosmique et grâce à la Kundalini, qui s'élève comme par hasard jusqu'à la 33e vertèbre, 33, en corrélation avec l'âge d'un certain personnage, que de nombreuses personnes connaissent. Alors comment fonctionnent ces canaux énergétiques principaux? Là j'aborderai pas les nadis qui sont énormes en quantité, il y en a des centaines de milliers, qui sont des véritables faisceaux électriques qui nous parcourent la totalité du corps et à l'extérieur. On va parler surtout des deux principaux, qui permettent la montée de la Kundalini à partir de ce feu vital qui est appelé le Hara, dans le deuxième chakra, au niveau des parties génitales, qui d'ailleurs peut se décliner en libido, en énergie sexuelle. D'ailleurs, petite parenthèse, ils l'ont oublié depuis très longtemps, mais l'origine véritable du célibat des prêtres et des sœurs, c'est de ne pas convertir en libido ce hara et de le consacrer entièrement à la connexion au divin. D'où cette image de les sœurs sont mariées à Jésus, à Dieu, voilà. Parce que quand on convertit ça en libido, on met cette énergie puissante, on la matérialise. On se connecte avant tout à la matière. Leur objectif à eux, c'est de se connecter entièrement au divin, tout en étant incarné. Alors nous avons, comme on écrit les écrits de l'Inde, deux canaux opposés, Ida et Pingala, qui sont le serpent positif et le serpent polarité négative, qui doivent se croiser au niveau des roues énergétiques que sont les chakras, et monter le long de cet axe qui s'appelle Shushuma, afin d'atteindre la connexion par ce fameux lotus à 1000 pétales, au niveau du chakra coronal, et atteindre la double perception grâce au troisième œil, Ajna, que vous avez ici. Là vous avez le nom des 7 chakras principaux, et les émotions qui y correspondent. Sachant que des chakras secondaires les reprennent dans les doigts. Mais autrement, il y a une multitude de petits chakras tout autour, à plein d'endroits du corps. Mais cela ne rentre pas dans le détail parce qu'ils sont très nombreux. Donc les voilà représentés au niveau de ce qu'on a appelé la caducée d'Hermès, Hermès Trismégiste, 3 fois grand. Les deux serpents sont représentés qui se croisent au niveau de tous les chakras, du chakra racine qui récupère le hara du chakra numéro 2 et qui fait monter toute cette énergie en passant par le chakra du cœur, représenté là par la Merkaba, jusqu'à atteindre l'illumination de la connexion au rayon cosmique. D'où les ailes angéliques. Alors pour résumer, on pourrait dire que les 3 chakras du bas sont les chakras de matière. C'est là que on ressent les émotions. Les 3 chakras du haut sont les chakras plus spirituels, plus cosmiques. C'est là où passe la pensée. Et le chakra du cœur, au milieu des 7, fait la réunification. Pensée et émotion qui montent, en passant par les tripes justement, le deuxième cerveau, l'émotionnel, crée l'unification du cœur, le premier cerveau, les sentiments. Un sentiment, c'est l'union d'une pensée et d'une émotion. Et l'univers et tout ce qui nous entoure, tout communique par là, c'est notre premier cerveau, le cœur. On en reparlera un petit peu plus tard. On va d'ailleurs même en parler tout de suite. Voilà, le cœur. Nous avons 3 cerveaux. Le cœur est le premier. Le cerveau de l'univers. Qui fonctionne par impulsion électrique. Qui reçoit des quantités et des quantités d'impulsions et qui en émet également.
et qui est en contact permanent avec toutes les sphères qui nous entourent, les sphères énergétiques, que l'on a dénommées Tor, T-O-R-E. Vous avez des petits tors et des grands tors. Et quand vous rencontrez quelqu'un, c'est à tort partagé. Voilà, petite boutade. Donc ces tors ont un trou blanc et un trou noir de communication, et les chakras alignés sont au centre de tout ça, et l'énergie passe. Ces tors sont remplis d'informations et de particules à très très haute vitesse, à l'image des électrons qui contournent l'atome à très grande vitesse, au-delà de la vitesse de la lumière. Donc voilà, ils communiquent par le cœur. Premier cerveau, le cœur. Deuxième cerveau, le centre émotionnel, les tripes, le ventre, vous l'appelez comme vous voulez. Plus de 100 millions de neurones à lui tout seul. Le troisième cerveau, celui qu'on utilise et qu'on croit qui dirige tout, notre cerveau dans la tête, mais qui est pas mal inconscient, à plus de 99% inconscient. Donc vous voyez, on est conscient de ce qui se passe en nous à 1% du troisième cerveau. Vous imaginez bien que tout ce qui se passe en nous et autour de nous nous échappe à près de 1000%. Voilà, répertorié, encore un tort, voilà, centralisé autour du chakra du cœur. Oui, on parle avant tout du chakra du cœur. Hein. L'organe est à côté sur la gauche, mais c'est avant tout le chakra du cœur. Les voilà représentés, donc les chakras, d'une autre manière. Mais là, l'avantage, c'est qu'on voit bien la connexion au cosmique, la lumière blanche, ce qu'on appelle le Père. Et là, l'arbre que nous sommes, a ses racines, c'est l'ancrage au sol, dans la terre mère. Donc nous sommes alignés sur Père et Mère. Nous sommes un canal. Un canal, mais qui a plusieurs dimensions et plusieurs corps énergétiques que vous voyez représentés ici, qui communiquent avec ces roues énergétiques que sont les chakras principaux, les 7 qu'on a évoqués. Vous voyez ces ronds là, de l'émanation et de la connexion du lotus connecté au rayon cosmique. Ça vous rappelle pas des peintures religieuses? Les saints qui ont cette aura autour de la tête, quand ils ont atteint l'illumination, ce rond là autour de la tête, la connexion au divin. Voilà. Donc ce n'est qu'une vue énergétique en fait, qui est représentée sur les peintures. Alors ces 7 corps, on peut les séparer en 2 grands groupes. Ce qu'on sent, qu'on peut sentir au niveau des guérisseurs, tout ça, peuvent les sentir parce que c'est pas trop, c'est subtil mais pas encore trop. C'est ce qu'on appelle les corps inférieurs, les 3 premiers corps qui enveloppent le corps physique. Donc vous avez le corps éthérique, le corps émotionnel et mental que vous avez ici. Vous avez le corps astral qui partage, voilà. Et en général, c'est au-delà que, même avec une très grande sensibilité, on a du mal à sentir. Parce que c'est d'une telle subtilité, c'est tellement éthérique, mais non moins existant, les corps supérieurs, corps causal, corps christique et corps divin. Et c'est curieux parce que nous avons les 3 chakras du bas, correspondant aux 3 corps inférieurs, le chakra du cœur, correspondant au corps astral, et les 3 chakras de la pensée, du divin, correspondant au corps supérieur. Tout a une cohérence, tout a une connexion. Donc voilà, si on pouvait visualiser un méditant qui se connecte en méditation profonde pour l'alimentation en énergie, voilà ce que ça pourrait donner. Vous avez le rayon cosmique, donc la connexion au divin, le fameux lotus aux 1000 pétales qui s'ouvre, chakra coronal. Là vous avez le chakra du cœur qui s'ouvre de plus en plus pour communiquer avec l'univers. Les mains se chargent en énergie, et là vous avez le tor énergétique tout autour.
Là c'est quand il démarre, et ensuite, voilà, en fin de méditation, le niveau qu'il atteint. On voit la coloration de toutes les énergies et informations nouvelles qu'il a atteint, avec l'illumination. Il a bien fait monter le feu de sa Kundalini, le long de Shushuma. Donc Ida et Pingala sont bien montés pour atteindre la connexion totale et se connecter aux ondes scalaires cosmiques, tout en étant bien ancrés à Gaïa, Terre-Mère. Les deux ancrages sont indispensables. Nous sommes un canal, nous devons être reliés des deux côtés. Si un bout de tuyau est scindé d'un côté, bah l'eau, elle suit pas le canal. Et ben nous c'est pareil. Il faut qu'on soit connecté des deux côtés. Le déséquilibre est préjudiciable. Si on est trop connecté cosmique et pas assez enraciné dans la matière, ben on perd pied. Certains ont d'ailleurs pu perdre leur personnalité, devenir ce qu'on appelle fou. Et la plupart des gens dans notre société aujourd'hui sont très connectés à la Terre, très bien enracinés, mais complètement séparés au niveau de l'ego, parce que l'ego, la première fonction de l'ego, c'est de couper cette connexion cosmique, parce que dès que vous avez cette connexion cosmique, vous savez que vous êtes illimité. Et l'ego, il a besoin, comme lui-même est limité, n'est qu'une illusion, il a besoin que vous soyez convaincu que vous êtes comme lui, limité, et que vous n'êtes qu'une illusion. Enfin, que vous êtes réel dans l'illusion. Donc, premier boulot, bah, il coupe ça. Il vous coupe de votre divinité. Alors, au-delà des 7 chakras principaux, nous avons des chakras bien au-dessus qui vont très très haut au niveau en altitude. Vous voyez, on peut en recenser jusqu'à plusieurs centaines de mètres en hauteur. Donc après, là on s'arrête au 13e chakra, il y en a qui en recensent jusqu'à 40. Et il en va de même dans les chakras dans la Terre. Donc nous sommes vraiment un axe énergétique, au milieu d'un axe énergétique qui transcende la matière et le ciel. Et nous on est connecté là au milieu. Quand on est bien aligné, voilà comment on avance. On est pratiquement assimilable à des tubes, où l'énergie circule à très très grande vitesse, à l'intérieur et autour de nous. Et ces roues énergétiques communiquent avec chacune la sphère à laquelle elle appartient. Alors comme disait Carl Jung, et comme on disait tout à l'heure, tout démarre de l'intérieur. En fait, quand on regarde à l'extérieur de soi, on est dans un rêve. On croit que c'est la réalité, mais en fait c'est le rêve. C'est celui qui regarde à l'intérieur de lui qui est dans la réalité. D'ailleurs, on dit souvent que l'extérieur n'est que le miroir de notre intérieur. Ça correspond. Alors on va prendre un sens, la vue, et on va essayer de comprendre comment fonctionne la vue. Alors là, il y a un objet qui émet une vibration que l'œil, l'organe sensoriel, capte. Parce que l'œil ne voit pas. L'œil capte des ondes, capte des perceptions codées. C'est pas l'œil qui voit, c'est le cerveau. Après, ça rentre dans cette grande boîte noire et ça récupère les informations au fond du cerveau et ça rétablit et ça fait une image. Ça reconstitue une image. Et comme on a pu le voir dans l'émission de l'inconscient, 98% de la reconstitution de cette image est issue de notre mémoire. Donc les données réelles venant de l'extérieur que notre œil capte ne comptent que pour 2% de l'image qu'on se fait à l'arrière de notre cerveau. On est tout simplement en train de vous dire que votre réalité n'est qu'à 2% correspondante à la réalité de votre voisin. 98% est issu de votre mémoire, de votre expérience de vie. C'est énorme. Vous avez une réalité, vous avez 1000 personnes, vous avez 1000 réalités. Puisqu'à 98%, chacun puise dans sa mémoire pour reconstituer l'image, dans cette boîte noire, qui est la seule à voir. Voir, c'est interpréter les signaux électriques captés par l'organe sensoriel. Et tellement c'est vrai, les scientifiques arrivent de plus en plus à changer d'organe sensoriel pour reconstituer la vue.
on a vu des scientifiques arriver à faire voir des aveugles par des stimuli électriques sur la peau. Donc c'est plus l'œil qui capte, c'est la peau, et c'est envoyé directement au cerveau, et c'est lui qui reconstitue l'image. Vous vous rendez compte? Donc c'est pas les yeux qui voient, c'est le cerveau qui reconstitue une image et qui donne cette sensation de vision. C'est très différent. Et puis alors ce qu'on voit, ben, on s'aperçoit que c'est quand même pas grand chose. Parce que déjà, première nouvelle, les couleurs n'existent pas. Les couleurs sont des spectres vibratoires. Chaque couleur a sa fréquence de vibration. Et là, vous voyez, vous avez les couleurs de l'arc-en-ciel, les couleurs de base répertoriées, qui correspondent à tout ce que nous voyons, puisque tout est coloré dans notre vision. Mais à quoi ça correspond par rapport à ce qui existe scientifiquement? Ben, en réalité, ça correspond à ce gros trait noir là. Alors, quand on est comme saint Thomas et qu'on ne croit que ce que l'on voit, eh ben, pour nous, il n'y a que ce gros trait noir qu'on a énormément agrandi ici. Il n'y a que ce gros trait noir qui existe. On passe à côté de tout le reste sous prétexte qu'on ne le voit pas. Donc voilà. Si vous souhaitez vous contenter d'une infime partie de l'existence et de ce qui existe, croyez ce que vous voyez. Mais tout le reste vous sera totalement invisible, donc pour vous ça n'existera pas. Mais alors, dans ce cas-là, ben, vous ne pouvez pas croire dans le Wi-Fi, vous ne pouvez pas croire dans les ondes hertziennes, vous ne pouvez pas croire dans plein de choses, vous ne pouvez pas croire dans le gaz. Parce que je vous signale que le gaz, si on ne mettait pas une odeur de soufre à l'intérieur, on ne le sentirait pas. On ne le voit pas, on ne le sent pas. C'est pire que l'air, on ne peut même pas le sentir en allant très vite avec la main. Et pourtant, ben, le gaz, ben, il produit une flamme par combustion. Donc là, ben, saint Thomas, il est un peu emmerdé parce que... Mince. Si on met pas une odeur dans le gaz échappe à nos 5 sens physiques. Et pourtant il existe, puisque il produit une flamme quand on l'enflamme. Ça c'est embêtant. Ce n'est qu'une infime portion, mais vraiment infime. Tout le reste est invisible. Et pourtant ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne sur des fréquences beaucoup plus basses ou beaucoup plus hautes. C'est ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Comme au niveau du son, notre oreille ne peut percevoir que entre 20 et 20 000 Hz. Tout ce qui est au-dessous et tout ce qui est au-dessus n'est pas capté. Les ultrasons, tout ça. Il faut des animaux comme les chiens qui ont d'autres oreilles, qui ont d'autres organes pour capter le son, pour entendre ce que nous on n'entend pas. Donc c'est valable pour tous les sens. On a notre plage de perception, mais qui est infime par rapport à tout ce qui existe. Donc notre monde, je dis bien notre monde, puisque chacun a le sien, chacun a sa vision du monde, n'est qu'un aggloméré de nos perceptions. Et un atome, vous avez appris au collège comment était constitué d'un atome. On vous a appris, il y a un noyau contenant protons et neutrons, et beaucoup plus loin, vous avez un ou plusieurs électrons qui tournent à très grande vitesse et qui créent l'illusion de la solidité. Et qui donne l'illusion que l'atome est une particule à part entière. Une particule pratiquement solide. Il suffirait d'un seul électron qui arrête sa course effrénée et tout serait désintégré. Puisque vous voyez bien que autour du noyau, c'est que du vide. Donc ça c'est l'image de base de l'atome qu'on nous a tous appris au collège quand on était collégien. Maintenant on va parler plus de la proportion de cet espace vide et de l'éloignement des électrons par rapport au noyau. Alors si on considérait que l'atome a une taille équivalente au diamètre de cette coupole du Vatican, comme par hasard, qui est d'un diamètre de 42 mètres,
Là, c'est le chercheur Nassim Haramein qui a fait cette expérience pour nous montrer. Et il a fait monter une de ses collaboratrices sur le dôme. Vous voyez, elle est là, toute petite, la collaboratrice. Juste là. On l'a agrandie après. Hein. Alors, si elle était l'équivalent du noyau de l'atome, constitué de protons et de neutrons, non, on va dire que du proton. Si elle était le proton, non, c'est l'inverse, excusez-moi. Si la coupole de 42 mètres était l'atome à lui tout seul autour duquel tournent les électrons à très grande vitesse, on pourrait penser que elle qui est toute petite, ça serait déjà impressionnant, que elle est le proton dans le noyau au centre. Vous voyez déjà la différence comme elle est toute petite par rapport à la coupole. C'est inimaginable, c'est inconceptuel pour notre manière d'utiliser le cerveau. Mais ça, c'est que la première étape. En fait, il va falloir qu'on accepte que elle ne serait pas la taille du proton par rapport à l'atome de 42 mètres de diamètre. Le proton, en réalité, serait la tête de l'épingle qu'elle tient dans la main. Donc la tête de cette épingle qu'elle tient dans la main, déjà elle qu'on la voit pratiquement pas, est la taille de l'atome équivalente à 42 mètres de diamètre. Vous imaginez bien que les distances sont ahurissantes. Donc la conclusion forcément qui arrive, l'atome est composé à 99,99999 d'espace vide. Alors on nous avait bien expliqué comment était constitué l'atome quand on était collégien. On avait simplement envie de nous dire que la distance entre le noyau et les électrons est astronomique par rapport à leur taille respective. C'est-à-dire que la matière plus solide de l'atome, protons, neutrons et les électrons, sont inférieurs à 0,000000001% de la taille de l'atome. Ah, bah ça, on n'était pas préparé à une telle nouvelle. Donc je vous présente Nassim Haramein, un vrai génie. On l'appelle le petit Einstein actuel. Il nous fait découvrir des choses inimaginables. Et lui-même découvre des choses. Alors nous avons compris que le vide est dominant à plus de 99 999%. Mais grâce à on s'aperçoit que le vide n'est pas vide. C'est noté normalement. Le vide de l'espace n'est pas vide. Ah ouf! Donc ça veut dire que 99,999% que l'on pensait vide n'est pas vide. Oh, bah ça va, on est rassuré. Parce que on est en train de nous expliquer que le vide nous constitue à plus de 99%. Heureusement que le vide n'est pas vide finalement. Et il y aurait quoi dans ce vide? La théorie des quanta prédit que le vide en fait foisonnerait de particules virtuelles qui passent à tout moment de l'existence à la non-existence. Le vide en fait c'est une soupe quantique d'ondes permanentes de création-destruction, plusieurs dizaines par seconde, même plusieurs milliers, que dis-je. Et à tout moment, et c'est là que l'observateur fait la différence, c'est l'observateur qui solidifie les ondes et en fait de la matière dans la densité. À tout moment, ces ondes deviennent matière. Ces ondes créent la matière. Ce qui fait que c'est les fluctuations dans le vide, ce vide quantique, qui est la véritable matrice de la matière. Et pour ça, il y a les photons, les particules de lumière, qui sont la source de cette création. Alors ça, c'est ce qu'on... Voilà, je reviens sur ce
qu'on nous avait appris un peu à l'école. On retrouve notre noyau proton-neutron et les électrons qui tournent à très grande vitesse autour. Bon, à l'époque, on nous expliquait, et on avait déjà du mal à la conceptualiser, que si le noyau de l'atome était considéré comme avait la taille d'une orange, l'atome serait plus grand que la place de la Concorde à Paris. Mais dans ce vide au sein de l'atome, qui est vide parce que c'est invisible à nos yeux, en fait, réside une puissance infinie. Une puissance infinie qui inclut les photons de lumière qui créent la matière et qui sont en équilibre dans un vacuum de forces contraires qui s'équilibrent. Un véritable équilibrium. Et d'ailleurs, l'une des dernières découvertes, c'est assez récent, les scientifiques nous ont tout simplement expliqué que si on prend tout ce qui existe de matière, nos corps, la planète, les galaxies, les étoiles, tout ce qu'on voit dans l'univers qui paraît solide, et qu'on y inclut la grosse partie des gaz chauds qu'eux on voit pas, et bien même avec tout ça, qui est infini à nos yeux, ben on ne représente que 5% de ce qui existe. Les scientifiques nous expliquent depuis quelques années que tout ce qu'ils ont étudié depuis des décennies, des centaines d'années, ben, ne représente aujourd'hui que 5% de ce qui existe. Vous imaginez le pavé dans la mare quand même. Et il y a deux autres grosses parties. Alors nous avons une deuxième partie qui est beaucoup plus importante, à hauteur de 25% environ, qu'ils ont appelée la matière noire. Noir, c'est pas sa couleur. Noir, c'est parce que ils savent pas ce que c'est. C'est de la matière qui nous échappe complètement, qui n'est pas perceptible par nos sens et par aucun outil technologique aujourd'hui. Et alors le pompon, c'est qu'après il y a une autre partie bien supérieure, presque les 2/3 de tout ce qui existe, qu'on appelle l'énergie noire. Je note juste que la matière, il appelle ou la matière noire ou la matière sombre. Mais bon, dans tous les cas, ils appellent noir ou sombre simplement pour dire qu'ils savent pas ce que c'est. Ils savent que ça existe, mais ils n'ont aucun moyen de le percevoir. Et donc l'énergie noire, alors là c'est le pompon, plus de 70% de ce qui existe. Donc notre vide quantique, il est là. Le vide qui nous entoure, le vide qui est dans la matière, le vide qui est au sein des atomes et des particules. On est rempli de vide de partout, mais ce vide n'est pas vide. Et là c'est pas un gourou de secte, hein, qui le dit, hein. C'est des scientifiques qui unanimement le reconnaissent depuis quelques années. C'est assez récent, hein. Mais ils en arrivent à cette conclusion. Oui, parce que si c'était un gourou, on pourrait se dire, mais il se gourre où ce mec? Mais là, c'est des scientifiques qui ont fait des expériences différentes aux quatre coins du monde qui arrivent aux mêmes conclusions. Donc ça peut quand même confirmer que 95% des choses nous échappent. Mais n'empêche que ça existe. Et on a fait une modélisation. Voilà l'architecture d'un neurone. Et voilà ce qu'on pourrait trouver dans l'univers, dans cet espace vide, justement. Dans ce vide quantique. Tout autour de nous, dans ce vide qu'on ne perçoit pas. Eh bien on s'aperçoit que, comme diraient des textes sacrés, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et en dimension fractale. C'est-à-dire que c'est assez proche en termes d'architecture. Alors de là à penser que nous vivons dans une cellule nerveuse infinie, d'une autre créature vivante, après on laisse aller toutes les extrapolations possibles et imaginables, mais voilà, on peut se poser la question. Je me doute que cette image évoque un passé cinématographique pour certains.
Mais voilà comment pourrait être en fait la réalité. Tous ces codes que nos organes de perception reçoivent pour reconstituer la réalité. Que ce soit nos organes visuels, du toucher, du goût, de l'odorat, voilà. Vu que ce ne sont que des codes électriques, même les couleurs n'existent pas, ce sont que des fréquences vibratoires, voilà. Et d'ailleurs, en état de médiumnité, quand vous pouvez communiquer avec les âmes non incarnées, c'est un petit peu la description qu'elles font de la manière dont elles nous voient. Les âmes non incarnées ne nous voient pas comme nous voyons. Ah oui, elles n'ont plus d'yeux, de cerveau physique. Elles perçoivent la couleur de nos auras, elles perçoivent nos corps énergétiques. Finalement, nos corps physiques, elles ne les voient pas vraiment, ou alors sous forme de lumière. Et tout autour, elles perçoivent, parce que nous ne percevons pas, ce vide quantique, cette matrice autour. Mais nous sommes en vibration basse dans la densité de la matière, en basse fréquence. Et pour l'instant, nous avons ce voile au-dessus, tant que nous sommes incarnés, donc nous ne pouvons pas voir ça. Mais voilà. Alors c'est sûr que c'est assez choquant, ça nécessite de développer tout un tas de recherches, mais voilà. Et oui, Morpheus, c'est bien ça. Le réel, c'est simplement des signaux électriques interprétés par notre cerveau. Que ce soit au niveau des couleurs, au niveau des sensations, au niveau de tout, ce sont des signaux électriques. Et la composition de l'image qui est fabriquée par notre cerveau utilise ces signaux que pour 2%, pour des raisons d'économie d'énergie. Parce qu'autrement on aurait un cerveau de la taille d'un appartement et on consommerait une quantité énergétique astronomique pour traiter toutes les informations que nous recevons.